la présentation, en fait, sur l'évolution, si vous voulez, de deep learning depuis la Deuxième Guerre mondiale, hein. Et puis, donc, en fait, on est arrivé au deep learning moderne. Mais maintenant, on va attaquer une nouvelle partie qui vous intéresse beaucoup. En fait, c'est comment programmer. Donc, un perceptron, donc avec la fonction Deviside et la fonction sigmoïde. Donc, voilà. Bon, c'est bon, on va commencer. Donc, comme j'ai présenté tout à l'heure, une idée en fait sur donc le deep learning depuis le premier neurone donc en 1943 jusqu'au deep learning moderne donc à nos jours. Et ça vous donne quand même une idée claire sur l'évolution en fait des recherches dans cet axe. Donc, maintenant, dans cette séance, je vais présenter, donc, en fait, le perceptron, donc, en fait, simple, perceptron, simple. Le perceptron, je vous rappelle que c'est un neurone avec un algorithme d'apprentissage. Donc, de l'analyse binaire, je vais dire ici fonction de Heaviside, fonction de Heaviside, à l'analyse probabiliste, fonction sigmoïde. Voilà. C'est ça, en fait, l'objectif, disons, de cette séance. Alors, je vais commencer par la fonction Heaviside. Heaviside. Et donc, je vais commencer par la analyse linéaire, quoi. Il n'y a pas donc en fait de probabilité d'appartenance. Il n'y a que 0 ou bien 1 donc, en fait. Donc, le perceptron, en fait, comme je l'ai dit, c'est un neurone plus un algorithme d'apprentissage. Donc, je peux écrire quelque chose ici. Donc, en fait, le perceptron, en fait, est donc l'unité de base. C'est un module, en fait, c'est élémentaire de base, donc des réseaux de neurones. Ça, on est d'accord là-dessus. De neurones. Donc, il s'agit donc, donc en fait d'un modèle de classification, classification. Donc, binaire, si vous voulez, hein, binaire. Dans cette classe ou bien dans l'autre, capable de séparer deux, je peux dire ça, hein, capable de séparer donc linéairement deux classes. Voilà. Donc, partant, donc, en fait, c'est-à-dire du modèle, donc, en fait, d'un perceptron. Donc, en fait, j'ai ça. Ça, c'est la fonction f, je vais la remplacer cette fois-ci par z. Et ça, c'est la fonction dévissale. J'ai en fait les entrées, x1, x2, et j'ai le biais b. J'ai ici les poids oméga 1 et oméga 2. Donc, en fait, et ça, c'est la sortie y. Donc, en fait, z ici, la fonction d'agrégation, c'est égal oméga 1 x1 plus oméga 2 x2 plus b. Et donc, y, c'est égal
la fonction d'activation de z, donc qui est égale y égale à 1 si z supérieur ou égal à 0. Bien sûr, je parle de la fonction d'activation Heaviside égale 0 sinon. D'accord? Donc la fonction d'Heaviside, c'est ça. Donc en fait, voilà, donc la fonction d'Heaviside, ça c'est la fonction d'activation A de Z. Donc en fait, ça c'est Z. Là, la fonction d'activation, la fonction d'Heaviside, ça c'est 1, ça c'est 0. Voilà. Et ça c'est le seuil d'activation. Z égale à 0, c'est la frontière de décision. C'est-à-dire, je décide, il appartient à cette place ou bien à l'autre. Donc, en fait, celui-là, comme je l'ai dit, si je prends ça, la frontière d'activation, comment je vais déterminer ça? Je vais dire que Z égale 0, partant de cette remarque. Donc, ça va me permettre de dire qu'oméga 1 x1 plus oméga 2 x2 plus b égale 0. Et du coup, donc si je représente x2 en fonction de oméga 1, ça va être moins 1 sur oméga 2, je pense, fois, donc oméga 1 x1 plus b. Et ça, donc en fait, c'est une classification linéaire. Donc, c'est permet de séparer linéairement, comme je l'ai dit ici. Donc, il permet de séparer linéairement deux classes. Donc, en quelque sorte, je vais me trouver avec une chose comme ça. Donc, en fait, ça c'est x1, ça c'est x2, d'accord? Et là, par exemple, j'ai la classe A, et là j'ai la classe B, et ça c'est la ligne de la frontière de décision. Donc, en fait, ça c'est ce qu'on appelle frontière de décision. En quelque sorte, c'est comment je l'ai déterminé, c'est-à-dire j'ai pris ici z égale 0. Donc cette frontière de décision, c'est en fait z égale 0. En fait ici, c'est z supérieur à 0. Et ici, c'est z inférieur à 0. D'accord? Voilà. Donc en fait, ça c'est la classe, si vous voulez, tout ça, c'est la classe pour dire donc y, si vous voulez, égale à 1. Donc, voilà, pour dire y égale à 1. Et tout ça pour dire y égale 0. Donc, on a séparé linéairement les choses. Et ça, donc, comme je l'ai dit, ça vraiment, c'est donc la séparation. La séparation de si vous voulez, les deux classes. Voilà, ça c'est la ligne de séparation. Donc, ça c'est le perceptron, donc en fait, en utilisant la fonction des Wissel. Prenons un exemple. Partons d'un exemple et on va essayer de l'analyser. Exemple. Prenons par exemple les plantes toxiques via plantes, plantes non toxiques. J'ai donc en fait, disons, deux classes de plantes. D'accord?
Je vais séparer ces deux classes en deux. Donc, prenons par exemple trois plantes toxiques. Donc là, je vais dire plantes toxiques. Plantes toxiques. Et là, plantes non toxiques. D'accord? Donc ça, c'est les deux classes. Donc, sont caractérisées par leur feuilles. Donc, je vais dire que ça, c'est la première plante. Deuxième plante. Troisième plante. Et là, donc, les plantes non toxiques, donc, les plantes toxiques, j'aurais dû en fait utiliser la couleur rouge, hein. C'est pas méchant, donc en fait, je vais, si vous voulez, dire que les plantes non toxiques sont rouges. Voilà. C'est, voilà. Et j'ai sur ma plante. Voilà. Ça, c'est-à-dire Y égale à 1, et ça, c'est, je vais dire Y égale à 0. Les plantes non toxiques, Y égale à 0. Et les plantes toxiques, je vais dire que c'est Y égale à 1. Pour les classer, on va faire une série de mesures. Donc, on va faire une série de mesures. Donc, en fait, je vais me baser sur la chose suivante. On va mesurer, en prenant les feuilles, on va mesurer la largeur, on va l'appeler x1, et on va mesurer la longueur de ces plantes pour dire, donc, déclasser, en fait, pour les classer en fonction de ces deux paramètres, longueur x2. Voilà. Donc, et on a classé, on a créé notre dataset. Même chose, nous allons créer notre dataset qui est formé par x, y. Donc ici, x appartient à R. Donc m c'est 3 fois 2, d'accord? 3 parce que j'ai, en fait, non, 6, 6, 6. J'ai 6 plantes, je dispose de 6 plantes. Donc voilà, fois 2 parce que j'ai 2 paramètres. Et y appartient à R, donc 6 fois 1. Voilà. Donc c'est quelque chose comme ça. Donc en fait, j'ai x1, j'ai x2, ça c'est ma dataset, et j'ai donc y le label. Voilà. Maintenant, pour comprendre un peu les choses, avec un exemple concret, ou sinon comment programmer, donc 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Donc voilà. Donc là, je vais dire, par exemple, gx1 0,5, x2 2, 2. Donc, et ça, c'est, j'ai x1, je vais prendre 1,1 et j'ai 2,1. Deuxième mesure, deuxième observation, si vous voulez.
0,7, 2,6. Et ça, ce sont les plantes donc toxiques. D'accord? Et là, puis j'ai notre compagnie de mesure, donc on fait 2, 1, 2,5, 0,7 et 2,2, 0,3. Et donc là, les plantes non toxiques. Vous voyez, donc on fait GFT0. Il y a des classes. On verra bien, est-ce que c'est linéairement séparable ou non. D'accord? Voilà. C'était ça. N'oubliez pas que ça, c'est la classe des plantes toxiques. Voilà. Et ça, les plantes non toxiques. Donc, voilà. Alors, si je représente ce dataset, donc en fait, si vous voulez même, voilà, donc en fait, je représente ça, comment je vais faire? Donc en fait, je vais représenter ça ici. Je peux utiliser les mêmes, voilà. Là, c'est x1 et là, c'est x2. D'accord? Donc là, voilà. Je prends par exemple, ça c'est 1, ça c'est 2, je vois. Ça c'est 1, 2, je vois. Donc, les plantes toxiques, 0,5, 2, 0,5, 2, j'ai une ici. J'ai 1,1, 2,1, à peu près ici. J'ai aussi 0,7, 2,6, 0,7, 2,6, c'est à peu près ici. Ça, c'est la classe des plantes toxiques. Et pour les plantes non toxiques, j'ai 2, 1, à peu près là, donc en fait. J'ai 2,5, 0,7, c'est à peu près là. Et j'ai 2,2, donc 0,3, c'est encore là. Vous voyez, donc en fait ici, le problème est probablement donc séparable linéairement. Donc en fait, la frontière de décision, c'est quelque part là, par exemple. Ça, c'est pour dire oui, on peut les séparer. Ça, c'est la frontière de décision. Mais comment déterminer ça? Donc, en fait, en quelque sorte, là, je vais dire y ici égale à 0, c'est les plantes non toxiques, et là, c'est y égale à 1. Maintenant, je pense que c'est clair, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. D'accord? Donc, c'est un problème de, comme je l'ai dit, problème linéaire. Alors, comment on fait la frontière de décision? Donc, comment déterminer cette équation? Quelle est, si vous voulez, quelle est donc l'équation de cette droite? Bon, je peux parler de la droite parce qu'en fait, j'ai que deux paramètres ici, deux variables que j'ai utilisées, hein. Mais sinon, ça devient peut-être autre chose, plan, ou bien ça devient encore plus complexe. Bien, donc en fait, quelle est alors l'équation de cette droite? Alors, on va mettre en place le perceptron simple. Donc, vous faites le perceptron simple. Donc, j'ai le perceptron ici. Donc, en fait, j'ai z et la fonction des VSAT. D'accord? J'ai l'entrée x1 et x2. Et là, c'est y. Ça, c'est oméga 1. Ça, c'est oméga 2. Voilà. Et j'ai le biais B. Donc, le biais B sera là. Donc, on fait ça entre dans le biais B, ça rentre ici, dans Z. Après, je peux le représenter mieux. Voilà, c'est ça. Ça, c'est Z.
Voilà. Donc ici, en quelque sorte, ce modèle me permet de déterminer la fonction d'agrégation z est égale à oméga x1 plus oméga 2 x2 plus b. D'accord? Et là, donc en fait, je vais, donc voilà, voilà. C'est ça ce que j'ai déterminé. Bien. Maintenant, je répète pratiquement la même chose. Donc en fait, j'ai z égale à 0, ça me permet de trouver donc en fait l'équation de cette droite. x2 égale moins donc oméga 1 sur oméga 2, donc en fait x1 moins b sur oméga 2. Voilà, c'est une équation que je peux même représenter. D'accord? Et cela veut dire, voilà, avec cette droite, donc on peut séparer, donc en fait, les deux classes. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est z positif et là c'est z négatif. Voilà. Donc ce sont ces z négatifs. Et ça, c'est la frontière, si vous voulez, cela veut dire ici, pour cette frontière, z égale 0. C'est la frontière de décision qui permet de décider est-ce que l'élément appartient à la classe des plantes toxiques ou bien il appartient à la classe des plantes non toxiques. Alors, maintenant, je vais faire, donc en fait, si vous voulez, résumer de tout ce que nous avons fait. Alors, résumé. On va en fait revenir à tout ce que nous avons dit avant, hein. Presque les points, ou les 4 points qu'on va traiter. Donc, première chose, il me faut en fait, pour un problème d'apprentissage supervisé, vous pouvez avoir un dataset. Donc, comme je l'ai dit, x, y, donc avec x appartient à R m fois n, y appartient à R m fois 1. D'accord? Et puis, vous définissez un modèle. Modèle. Le modèle, c'est z égale oméga 1 x1 plus oméga 2 x2 plus d. Mais en fait, si vous regardez ici, j'ai quand même 6 observations. 6 observations, donc ça c'est l'observation. Donc, l'observation 1, ça c'est l'observation 2, etc. Et là c'est l'observation 6. D'accord? Donc là, en quelque sorte, je peux écrire ça. Donc, z de i égale oméga 1 x de i plus oméga 2 x2 de i plus b. Si vous voyez ici, j'ai pas touché oméga 1, oméga 2 et b. En quelque sorte, je dois trouver les bonnes valeurs de ces paramètres synaptiques qui permettent de répondre à toutes les observations. D'accord? Les bonnes valeurs qui permettent de répondre à toutes les observations. Et la machine, pour moi, apprend si on arrive vraiment à déterminer ces paramètres. Qu'est-ce que cela veut dire répond à mon besoin? Cela veut dire les bonnes valeurs, de telle façon j'arrive à prédire Y correctement pour les différentes observations. Voilà, c'est ça. Donc, en quelque sorte, je peux l'écrire sous forme donc des vecteurs. Donc, en fait, en quelque sorte, je peux dire Z c'est égal X de W avec, avec. Je dois définir un peu le X ici. Le X, c'est égal, donc, X1 de 1, X, donc, 1 de 1.
j'ai deux vecteurs x2 de 1, x2 de 1. Mais je vais rajouter une colonne de biais. Vous allez comprendre pourquoi. Ça, c'est la colonne biais. Colonne biais. D'accord? Je vais aussi donc écrire le vecteur oméga qui est égal oméga 1 oméga 2 et oméga, plutôt non, CV. Et maintenant, si vous multipliez x fois y, vous trouvez que z de 1, si je veux vérifier, z de 1, c'est égal oméga 1 x1 de 1 plus oméga 2 x2 de 1 plus p. Vous savez comment je multiplie? En fait, on prend ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Voilà. Et puis, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive. Donc, voilà, à z de m, c'est égal oméga 1, x1 de m, plus oméga 2, x2 de m, plus v. Voilà. On arrive à définir notre vecteur z. Maintenant, je suis toujours dans le modèle. On va parler de la fonction d'activation. Donc, la fonction d'activation, la sortie y est égale la fonction Heaviside de z. C'est-à-dire, cette fonction y, avec cette fonction y égale à 1, si z supérieur égale à 0, donc y égale 0, sinon. Ça, c'est la fonction de Heaviside. C'est la fonction de Heaviside. Donc, je reviens. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un dataset, j'ai un dataset, j'ai un modèle, et puis, voilà, je vais rajouter, troisième point, l'algorithme d'apprentissage. Comment, donc, on va faire prendre la machine et déterminer la valeur de oméga. L'algorithme d'apprentissage, on va utiliser ce qui a donc déterminé Rosenblatt. Donc, en fait, Rosenblatt a déterminé une fonction, donc un algorithme d'apprentissage. Donc, en fait, Frank Rosenblatt, c'est lui qui a déterminé en quelque sorte cet algorithme. Oméga égale, en fait, W égale W plus alpha Y true moins Y fois X. Donc, ici, Y true, c'est la vérité terrain, Y, c'est la prédiction. Et on va essayer de chercher, hein, de chercher quoi? Des bonnes valeurs de oméga. Avec, pour nous, oméga, c'est plutôt, je vais l'écrire cette fois-ci comme ça. Donc, en fait, oméga 1, oméga 2 et B. Donc, je vais l'écrire sous la forme d'une ligne. Donc, comment je vais chercher les bonnes valeurs de oméga 1, oméga 2, oméga 3. Maintenant, la question qui se pose, mais comment cela fonctionne?
Mais comment cela fonctionne? Ben, c'est normal, c'est logique, il faut comprendre comment il fonctionne. Alors, donc en fait, on va faire plusieurs itérations. Donc, on va créer ici oméga 1, oméga 2, D. Donc, je vais dire ça, c'est new, 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 d'accord, égal oméga 1 out, oméga 2 out, donc l'ancien valeur, et B out, d'accord? Ça, c'est égal. Donc, en fait, nous avons dit que c'est oméga égale oméga plus alpha facteur, voilà, plus alpha. Alpha, c'est learning rate, donc alpha facteur de y through Monsieur, moins y fois x. C'est ça. monsieur, Oui? في l'expression d'apprentissage, l'algorithme d'apprentissage, تو ال X مش ماتريسة Matrice. والأوميجا ماتريس كيف نجمعوا فيهم مع بعض ولا الألفا لا فورم ماتريسيال. Bien, alpha, c'est alpha, paramètre, en fait, variable réelle. Y true moins y réel. Attends, je termine. J'ai pas encore, tu vois, ici, j'ai pas fermé ça comme ça. Ah, d'accord. Donc, c'est exprès, je vais rajouter quelque chose là. Donc, tu attends un peu. Donc, en fait, ça, c'est le new, disons, new. Ça, c'est old, d'accord? Et là, c'est égal. Donc, old plus, donc, on fait en quelque sorte alpha delta y. Disons, ça, c'est égal à oméga plus alpha delta y fois x. D'accord? Delta y, en quelque sorte, c'est égal à y2 moins y. D'accord? Fois, donc, en fait, x1 de 1, x2 de 1, 1. D'accord? Alors, cela veut dire quoi? En fait, et, ça, c'est la première itération. Parce que moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de parcourir toutes les observations et je vais finalement tomber sur le vecteur oméga qui marche avec toutes les observations et qui permet de prédire les bonnes valeurs. Donc, je vais refaire ça également avec la deuxième ligne. Oméga 1 nu, oméga 2 nu, d nu, ça c'est la deuxième itération. Itération 2. Et c'est égal. Donc, oméga 1 out, oméga 2 out, b out, plus, donc, la même chose, alpha delta y, x 1, 2, x 2, 2, 1. Et je vais terminer jusqu'à l'itération m. Je vais trouver ce vecteur. Donc, oméga 1 nu, oméga 2 nu,
oméga 2 nu, B nu, égale oméga 1 Hertz, oméga 2 Hertz, B Hertz, plus, donc ça, donc x1 M, x2 M, 1. Et donc là, voilà. Donc, voilà. Donc, ce que qu'on va faire. Donc, je vais effacer comme ça. Voilà. Ça, donc, en fait, c'est le W. Donc, en fait, il y a ici M ligne, c'est le nombre des observations. Ici, donc, en fait, la même chose. Ici, il y a M ligne. Donc, en fait, le oméga 1, par exemple, le nu, égale oméga 1 Hertz plus delta alpha Y fois x1. Oméga 2 nu égale ça, plus ça fois ça, etc. D'accord? Le B nu égale B Hertz plus ça fois ça. Et je refais les itérations. Je refais les itérations dans le but, finalement, de trouver. Donc, en fait, je refais ça, c'est, en fait, je vais penser à une boucle for, là. Boucle for. D'accord? For. Donc, en fait, je vais parcourir. Donc, en fait, toutes les observations. En quelque sorte, aussi, je vais penser à initialiser le oméga out. Donc, en fait, oméga out, il faut l'initialiser. D'accord? Et donc, je fais un boucle for ici. Je fais l'itération. D'accord? Mais un seul passage est insuffisant. Un seul passage ne permet pas de trouver oméga. Je vais répéter ça plusieurs fois jusqu'à ce que je tombe sur donc en fait, le même vecteur oméga partout. Et qui permet de trouver, en fait, les mêmes valeurs, en fait, qui permet de trouver, en fait, ça égale à ça. Voilà. Donc, à l'itération, en fait, je vais faire encore d'autres itérations, des itérations, donc, dans d'une autre boucle, en fait, qui permet de répéter ça plusieurs fois, jusqu'à ce que je tombe sur l'égalité de ces deux vecteurs. Une fois ces deux vecteurs sont égaux, cela veut dire que y2 égale y. Donc, si toutes les lignes sont égales, cela veut dire que c'est bon, en fait. Donc, en fait, sont égales, en fait, en quelque sorte, toutes les lignes sont égales, en fait, comme ça, verticalement, je veux dire horizontalement, avec new et eul. Et bien sûr, je trouve les mêmes valeurs ici et ici, hein. Je trouve les mêmes valeurs ici, ici et ici, hein. Je dois trouver vraiment donc les mêmes lignes dans le vecteur oméga. Et cela veut dire que ce vecteur oméga que je vais tirer finalement, il permet d'être valable, sera valable pour toutes les observations. Sinon, ça va pas. D'accord? Sinon, la machine n'a pas appris en fait ce qu'il faut. Voilà. Donc, comment je vais faire ça? Peut-être aussi, je vais penser à déplacer un peu ça, donc vers le bas, et je rajoute la boucle while. Ah, je m'excuse. Je vais déplacer ça vers le bas. Voilà. On va rajouter
par exemple, la boucle while. Donc, on fait note, par exemple, W new égale WL, d'accord? Et peut-être ça va être l'infini, en fait, il n'arrive pas à converger, là, donc en fait, ça arrive. And, je peux fixer le nombre d'itérations en tout, donc par exemple inférieur à 50. S'il n'arrive pas à converger et le nombre d'itérations dépasse 50, donc il sort. D'accord? Et là, donc en fait, là, je vais incrémenter le nombre d'itérations, une itération, plus ou moins égal à 1, et puis je vais dire que le W old égale W new, par exemple. Et il va rentrer. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je rentre ici dans mon boucle, ma boucle, donc en fait, et puis là, je vais rajouter la boucle for pour parcourir toutes les observations. Je compare avec ce qui est là. Si ça va pas, ici, donc je continue. Si ça va pas, je continue. Je continue jusqu'à ce que je trouve le même vecteur oméga qui marche avec toutes les observations. C'est ça, en fait, l'idée. Donc, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Monsieur, Oui. كيف نوصلوا نعملوا 50 itérations وما نوصلوش للégalité؟ Est-ce que لازم نزيدوا في الداتا سيت ولا juste Ben voilà, donc en fait, là, donc en fait, tu augmentes le nombre d'itérations, tu regardes le paramètre de learning rate, le facteur alpha, tu regardes le dataset, peut-être il faut normaliser le dataset. Donc en fait, ça, sont des ouvertures pour vous maintenant. Voilà, D'accord. voilà, c'est une bonne question, mais voilà. Donc en fait, moi maintenant, j'espère que l'idée commence à devenir plus claire. Le fait que vous arrivez à programmer un perceptron simple avec la fonction Heaviside et la fonction donc Segmoid. Segmoid, vous allez voir analyse probabiliste et une autre fonction coût et tout ça. Donc là, je reviens toujours sur l'exemple. On est parti à partir de cet exemple. Et donc, avec cet exemple, moi, j'ai préparé un code. Un code pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, sur cet exemple exactement, donc, Heaviside, Neural Artificial Intelligence, Heaviside, c'est ça. Donc, en fait, si vous regardez ici, donc je vais utiliser NumPy. Donc, le dataset pour nous, c'était ça. Enfin, c'est les mêmes valeurs que j'ai données. Donc, 0,52. Donc, c'était 0,5. C'est où? 0,52. Mais j'ai rajouté ici la colonne pied. Hein. Chaque fois, j'ai rajouté 1. J'ai introduit donc en fait cette fonction, ce dataset, donc ligne par ligne. Puis dans chaque ligne, j'ai rajouté donc en fait la composante pied. Donc voilà, et puis j'ai rassemblé ça. Et ça, c'est Y. Y, donc en fait, voilà, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Bon, je sais très bien que vous ne trouvez pas, mais c'était ça. 1, 1, 1, 0, 0, 0. C'est exactement ce dataset. J'ai essayé de travailler dessus. Hein. Donc en fait, le perceptron simple pour la classification. Donc, et puis j'ai initialisé le W à des valeurs quelconques. Hein. Et j'ai pris alpha égale 0,1. J'aurais dû en fait changer. Donc en fait, ça c'est le learning rate. Donc voilà. Ça, c'est, bah, je sais pas ce que vous voyez mieux, je peux agrandir un peu. Voilà, c'est ça. Et puis, je vais afficher, donc, ces observations en fonction de X1, Y1. Ben voilà, c'est affiché. Donc, vous voyez mes observations. Donc, en fait, sont linéairement séparables. D'accord? Donc, les jaunes sont les plantes toxiques, je pense. Donc, on a dit tout à l'heure, les jaunes, ça c'est donc toxique, effectivement, c'était ça. Ouais, voilà, ça c'est toxique. Et ça c'est donc qu'ils ne sont pas toxiques. Les plantes non toxiques. Bien. Donc là, maintenant, je vais définir la fonction d'activation. La fonction d'activation, c'est Heaviside. Bah, c'était très simple. Hein. C'est une fonction simple def Heaviside de z. If z supérieur ou égal à 0.
return 1, else return 0. Et puis, j'ai défini la fonction donc d'apprentissage qui prend un argument x, y et w. Donc, x est une donnée. X est une donnée, donc en fait, x c'est une donnée, voilà, donc en fait, une donnée, d'accord? Y, c'est, donc en fait, c'est le label. Et W, donc en fait, c'est donc le vecteur 3. Donc Y, c'est un élément de Y. D'accord? Voilà. Donc en fait, voilà. Maintenant, on va calculer Y pred. Y pred, c'est Heaviside du produit. Donc je le dis en fait ici. Donc Y pred, donc en fait avec la fonction d'Heaviside, où j'ai écrit ça? Voilà. C'est Y pred, donc ça, c'est égal à 2Z. Mais Z c'est égal, écriture matricielle, on l'a écrit Z fois X fois W. Voilà. Donc là, c'est Heaviside de NumPy.dot de XW. Ça marche. Et puis, la ligne d'apprentissage, W égale W plus alpha, Y moins Y pred fois X. Return W. Donc là, ça c'est la fonction d'apprentissage. Et pour minimiser maintenant l'erreur, j'ai parlé tout à l'heure de while et boucle for, ce que j'ai présenté ici. Donc en fait, j'ai parlé de ça. C'est en fait, en quelque sorte, c'est ça. J'ai pris W new égale NumPy copy W, j'ai changé un peu 0,1, j'ai rajouté 0,1, nombre d'itérations, j'ai mis à 0. While not, donc en fait, il n'y a pas égalité entre W new et W. W, c'est de W out. And, nombre d'itérations est inférieur à 50. J'incrémente le nombre d'itérations, je change, j'écrase la valeur de W new avec W old. Et je rentre ici avec, donc en fait, je vais balayer toutes les observations. Donc, for itération, il range de long de x. Voilà, donc en fait, oméga égale, donc en fait, là, pour être plus, donc je vais écrire ici, c'est mieux pour vous. Donc on fait ici, voilà. Donc, j'exécute ça, voilà. Donc, en fait, je vais prendre x de i, c'est-à-dire, hein, donc, le numéro de la ligne, toutes les colonnes, y de i, c'est-à-dire, hein, l'observation de l'élément i, donc, de l'observation i, et w, donc, en fait, ce qu'on a, donc, défini, donc, en fait, ici. Alors, donc, en fait, si j'exécute tout ça, donc, Heaviside, non, donc, en fait, effectivement, moi, j'ai apprentissage. Eh ben, c'est bon, c'est bien. Maintenant, je exécute ça. J'étais un peu- Voilà. Et maintenant, il va, voilà, donc en fait, me donner mon vecteur oméga. Voilà. Donc en fait, là, il a fait 4 itérations et il a convergé. Ben, c'est sympa. Donc là, il a fait 4 itérations et il a convergé vers oméga. Donc oméga 1 ici, c'est 0,54. Oméga 2, c'est 0,5. Et B égale 0,3. Ah oui, maintenant ça fonctionne. Voilà, donc, en fait, parce que je me suis... Et là, les bonnes valeurs, voilà. Maintenant, pour la frontière de décision. Voilà, donc en fait, le x2, c'est égal à ça. Le oméga de 0, c'est oméga 1. Le oméga de 2, c'est B. Le oméga de 1, c'est A. C'est tout. Donc en fait, on peut donc en fait
présenter ça. Voilà. Et voilà, donc, en fait, la frontière de décision. Donc, vraiment, c'est sympa. Donc, en fait, ça, c'est pour c'est la frontière de décision, ça, c'est z égale à 0. Mais aussi, si j'introduis une nouvelle observation, donc, regardez une nouvelle observation. Voilà. Une nouvelle observation, c'est là, ce triangle. A priori, c'est une plante toxique. D'accord? On va essayer de voir la prédiction. Donc, qu'est-ce qu'il va prédire? Et là, donc, en fait, il va me dire la nouvelle plante est de classe 1. Voilà. Donc, c'est sympa. Vous voyez, donc, en fait, c'est un problème de classification. Donc, voilà. J'ai voulu, en fait, là, euh, là, si je dis W, donc j'exécute de nouveau, qu'est-ce qu'il va me faire? Je pense que c'est comme ça que je dois faire. Donc, ah non, je me suis trompé, non, je vais faire ça. Là, si vous regardez, ah voilà, voilà. Là, donc, en fait, il affiche, en fait, ça c'est W, il affiche W. Au début, il est initial, puis commence à changer jusqu'à ce qu'à la fin, vous voyez ici, ça c'est le vecteur 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour les 6 observations, c'est la même chose. Mais là, il n'a pas pris, il a convergé ici vers les mêmes valeurs, mais vous voyez, il y a quand même la ligne, donc l'observation, ça c'est les 6 observations. Donc, les 3 premières observations ne sont pas comme oméga. Mais dès qu'il sort, il prend ça c'est la boucle forte, et il passe de nouveau par les 6 observations. Il trouve vraiment que son oméga marche super bien, il l'enregistre. Voilà, il apprend, il arrive à apprendre. Vous voyez? Mais ça, c'est un problème simple. Donc, il peut tourner, comme il a dit votre collègue, peut tourner beaucoup. Donc, en fait, ça prend beaucoup du temps, surtout si vous travaillez avec un perceptron multicouche. Et donc, en fait, ça va donc prendre beaucoup de temps pour que la machine apprenne. Mais ce qui est important ici, c'est une fois, j'ai une nouvelle observation, j'ai pas besoin de refaire donc la même chose, de relancer l'apprentissage de la machine. J'ai une nouvelle observation comme celle-là, donc voilà, je vais donc juste appliquer Heaviside de ça. Vous voyez, Heaviside de oméga 1 x1 plus oméga de x2 plus b. Vous voyez, juste j'enregistre les valeurs qui sont là, et là donc en fait il va me donner donc la prédiction. Vous voyez, c'est sympa, hein? Donc, mais effectivement, la machine va prendre beaucoup de temps pour cet exemple, c'est basique. Donc, mais une fois elle arrive à apprendre, donc en fait, je peux exploiter les valeurs donc, en fait, de mon vecteur oméga. Voilà, ça c'est avec la fonction Heaviside. Mais aussi, on peut faire la régression simple. Donc, en fait, avec la régression linéaire avec un perceptron simple. Un perceptron simple. Mais là, la seule différence, je vais garder la même chose, sauf que la seule différence, c'est que je vais utiliser donc la fonction identité. Donc, c'est pas la fonction Heaviside, c'est-à-dire f de x égale à x. Donc, je garde la même chose. J'ai utilisé le même problème que nous avons traité avant, le samedi passé. Je l'ai fait analytiquement et je l'ai fait avec, en fait, les méthodes que nous avons vues ensemble. Et là, donc, en fait, j'ai rien changé pratiquement. Juste, j'ai adapté les dimensions. Et là, j'ai changé la fonction d'activation. Return Z. Identité de Z, return Z. L'apprentissage et tout va bien. Donc, en fait,
Et donc, en fait, si je l'exécute, donc ça, c'est intéressant aussi. Et si on vous pose la question comment faire la révision avec un perceptron simple, donc vous utilisez la fonction. Donc, là, je sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit. Voilà, donc en fait, c'est bon, il a terminé ce que je veux, hein. Voilà. Donc, voilà, quand même, je change un peu, mais bon, ça va. Donc, en fait, ça, c'est les points expérimentaux et ça, c'est la prédiction. Mais je peux vous donner la prédiction, c'était 1,46 et 0,94. Mais là, vous voyez, en fait, quand même, là, je dois changer, hein. Le nombre d'itérations est 50. Il a fait le plein de nombre d'itérations parce qu'en fait, il n'y a pas oméga qui est égal à oméga, en fait. Voilà. Il ne faut pas, en fait, mais il arrête, a priori, il converge. Ben, je ne sais pas si j'augmente le nombre, donc je mets 100, et il va converger. Bon. Vous voyez, donc en fait, ça c'est intéressant ce que je présente, hein. Donc moi je pense, oui, il fait le plein, hein. Voilà, donc en fait, mais finalement il retourne les bonnes valeurs, hein, que nous avons trouvées. C'était d'après bien de ce que j'ai fait, j'ai oublié, j'ai fait ça. Donc, donc, de toute façon, donc, ce que j'ai fait avant, je pense que ce sont les mêmes valeurs. Donc, en fait, c'était ici même. Je peux voir ça ici. Donc, c'était séance 2, c'est pas carré là, séance 3. Séance 3, c'était ça. Et je pense que le calcul que j'ai mené quelque part, c'était ici. C'était ici. C'était ici. Ça, c'est ouais, c'était 0,95 et A c'était 1,45. Et donc voilà 1,45, 1,46 ici et 0,84. Voilà.